بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction et de tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs non musulmans en humanité, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de gratitude. Je me déploie pour vous. Je vous consacre mon énergie, une très grosse partie de ma vie. Et je suis heureux et comblé de le faire. Et je suis heureux et comblé et honoré de partager un petit bout de chemin avec vous. Je vous aime, j'aime votre pays, j'aime le monde dans lequel vous vivez, j'aime une grande partie de vos valeurs. Je vous découvre, je vous connais, j'ai fait l'effort de vous connaître, j'ai habité chez vous, avec vous, j'ai étudié avec vous, j'ai travaillé avec vous, d'accord, et j'ai donné naissance, ou j'ai eu des enfants dans votre pays. J'ai eu la prunelle de mon cœur et de mes yeux dans votre pays. Ouvrons-nous, soyez souples et tolérants, s'il vous plaît. Ce n'est pas un petit barbu de désert qui va vous donner des leçons de tolérance et d'ouverture d'esprit et de curiosité intellectuelle, spirituelle et morale. On entre directement dans le vif du sujet. Un travail de traduction fait par les étudiants de l'Institut, de l'école l'Oasis de l'excellence, une école de l'arabe littéraire, de la sagesse, des sciences sincères et de tout ce qui est beau. أشرس أعداء الإسلام هو مسلم جاهل يتعصب لجهله بأفعاله يشوه ويدمر صورة الإسلام الحقيقي ويجعل العالم يظن أن هذا هو الإسلام. أشرس أعداء الإسلام هو مسلم جاهل يتعصب لجهله بأفعاله يشوه ويدمر صورة الإسلام الحقيقي ويجعل العالم يظن أن هذا هو الإسلام. Le plus féroce ennemi de l'islam est le musulman ignorant, qui s'accroche à son ignorance. Par ses actes, il déforme et détruit l'image de l'islam véridique. Il fait en sorte que le monde pense que c'est ça l'islam. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Le plus féroce ennemi de l'islam est le musulman ignorant, qui s'accroche à son ignorance. Par ses actes, il déforme et détruit l'image de l'islam véridique. Et il fait en sorte que le monde pense que c'est ça l'islam. Donc parole de Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali ou Ahmad Deedat, je ne sais pas qui l'a dit le premier, je pense que c'est Muhammad Al-Ghazali, alayhima rahmatullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les regarde avec un regard de miséricorde. Donc naam, véridique, le pire ennemi de l'islam et des musulmans, ce n'est pas le franc-maçon. Ce n'est pas le sioniste, ce n'est pas le mécréant, ce n'est pas et ce n'est pas et ce n'est pas. Le pire ennemi de l'islam et des musulmans, c'est le musulman ignorant, obtus, borné, qui se sectarise dans son ignorance, qui est touché, qui est foudroyé par l'ignorance composée. Ça veut dire ignorant, mais il ignore qu'il est ignorant. Et là, Shaitan a ses raisons que Shaitan seul connaît. Et là, Shaitan fait de lui ce qu'il veut. Et il s'adonne à Shaitan. Et il combat l'islam en pensant qu'il est musulman, qui défend les musulmans. Donc regardez, les sectes malheureuses qui font noyer le monde aujourd'hui et qui font éloigner les musulmans et les non-musulmans de l'islam. Sachez qu'il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, qui délaissent l'islam parce qu'ils ont vu des actes d'ignorants. Quand on parle d'Algérie, l'Algérie a vécu sous la férocité, sous la bestialité de tueurs criminels qui tuaient au nom de l'islam. Et c'est vrai qu'il y a eu des Algériens
malheureusement, en nombre, beaucoup malheureusement, qui sont devenus des mécréants, qui ne veulent plus entendre parler d'islam, et ça, appliquez-le sur toute la planète. Beaucoup de non-musulmans ont peur de l'islam, ont peur des musulmans, ont une vision biaisée de l'islam et des musulmans. Oui, on va la mettre sur le dos des médias, mais les médias, qu'est-ce qu'ils font? Les médias sourcent sans information. 99 sont bonnes dans le monde. Ils vont vous dire, une bombe a explosé, 200 morts, des barbares ont décapité. Ah oui, dire que tout est beau. Ils ont bien étudié l'âme humaine, ça va ennuyer l'âme humaine. Ah oui, ils ont tellement manipulé qu'ils ne sont ouverts que pour le mal. Et ils ne veulent entendre parler que de la peur, que du mal. Donc c'est finalement la faute du musulman. Musulman, férocement attaché, ça se dit pas, attaché à son ignorance, à son sectarisme. Donc il va décapiter, il va tuer, il va montrer un visage obtus, borné, méchant, sectaire, ignorant, arriéré, rétrograde, et il va dire, c'est ça l'islam. Le Coran nous a dit de faire ça. Ma compréhension du Coran, c'est ça. Ma compréhension du prophète de l'islam, c'est ça. Et donc, finalement, et je le répète depuis très longtemps, s'il y avait vraiment des musulmans, loin de cette race d'ignorants sectaires, qui sont ouverts d'esprit, qui sont souples, qui donnent l'exemple avant même qu'ils parlent, il n'y aurait pas 5 millions, 7 millions, 10 millions, 12 millions de musulmans en France. Il y aurait 40 millions ou 45 millions de musulmans en France. Mais nous avons quelques-uns parmi nous malheureusement, et on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. 95% des trains arrivent à l'heure, mais ça n'intéresse personne. Le bien n'intéresse personne, le positif n'intéresse personne. On parle toujours malheureusement du mal. Et le mal absolu aujourd'hui, c'est une petite minorité d'imbéciles, d'obtus, détestables et détestés par Allah lui-même. L'homme le plus détestable par Allah, al-Addul Khassim, celui qui aime, têtu dans le mal, sectaire dans le mal, xénophobe dans le mal, complètement fermé, cadenassé dans le mal. Am ala qulubina aqfaluha, dit Allah dans le Coran, où les cœurs sont cadenassés. Khassim, il aime la polémique, il aime la confrontation, il aime la provocation satanique, perverse. Donc celui-là, il attire l'attention des gens, et les gens font un lien entre lui, entre sa manière d'être, entre sa manière de présenter, entre sa manière d'agir, entre sa manière de vivre et l'islam. Et on fait le raccourci malheureux, et on met les musulmans sur la défensive, et on attire les malheurs aux musulmans. Donc l'heure est arrivée pour que ces ignorants sectaires se remettent en cause. Pour ces malheureux qui sèment la pagaille dans le monde, se remettent en cause. Avec l'ouverture, avec la sagesse islamique, avec les recommandations du Coran et de la Sunna, tu peux faire vivre et naître des âmes dans l'islam. Tu peux montrer la beauté et la grandeur de l'islam. Mais avec ton côté obtus, fermé, tu deviens l'ennemi le plus féroce de l'islam. Des associations, des personnalités, des frères et des sœurs font un travail depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et quelques imbéciles minoritaires, cadenassés, obtus, violents, qui ont toujours été dans la violence et qui ne peuvent pas faire autre chose que la violence, détruisent malheureusement le travail de générations de personnes qui se déploient. Et c'est vrai qu'il est très difficile de construire, mais très facile de détruire. Et ces gens-là ne font que détruire. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.